Le premier sur la mesure du temps, l'autre temps qui est au ciel, C'est quelle année à peu près? 85. Ensuite, ça a été nos mythes et religions qui sont au ciel. La suite, c'est nos superstitions qui sont au ciel. Et le quatrième, notre astrologie qui est au ciel. Voilà. Alors après, c'était les phénomènes atmosphériques. Donc, c'est nos illusions qui sont au ciel. Alors, à votre avis, quel est votre rapport principal à ce domaine? Et toujours le ciel en avant. Les conjonctions de planètes pour la mesure du temps. Et ça, il y avait des lacunes à ce niveau-là? Il y avait une Ce que insuffisance? toutes les anciennes civilisations ont fait, que j'ai mis en évidence. Après, le point commun entre toutes les cultures. Quelle était votre méthode pour arriver à apporter ces éléments? Il fallait passer par des connaissances de quel ordre? Historique, linguistique, archéologique? J'ai été justement dans l'archéologie, oui, pour recenser tout ça, retrouver tout dans Qu'est-ce que vous avez corrigé comme erreur ou comme insuffisance? Moi, les erreurs, c'est surtout les charlatans, les escrocs qui écrivent n'importe quoi. Voilà, faut voir les livres complètement faussés. Ou alors plafond d'incompétence, quoi. Quelles sont les erreurs les plus remarquables que vous avez détectées? Ceux qui vont carrément dire le contraire de ce qui est écrit par les anciennes civilisations. Par exemple? Quand on nous dit que le ciel est masculin et que c'est la terre qui est féminine, c'est le contraire. Oui. C'est la terre qui est masculine qui est castrée, et c'est le ciel qui accouche, et c'est la terre qui est Voilà. c'est-à-dire le gange céleste qui descend dans le gange terrestre. Donc là, on voit les conflits de culture. Ceux qui nous disent que la Lune est masculine comme l'Inde ou l'Allemagne, alors que le réseau de fausse couche de la Grèce, c'est la Lune qui est féminine. Donc, contradiction. Donc pour vous, la Lune, elle est masculine ou féminine? C'est selon les cultures. C'est la gueule du client. Vermont, die Sonne. Pour les aborigènes d'Australie, elle est masculine. La Lune a 28 jours, donc c'est le vrai père pour les enfants. Eux sont là uniquement pour nourrir l'enfant. Ah oui, parce qu'effectivement, il y a l'idée que les mariages, enfin la Lune, les époux de la Lune, ou les épouses de la Lune. Oui. Alors, il y a donc les semaines qui sont les 50 filles de la Lune. Et là, la Lune est masculine à ce moment-là. Oui. C'est ça. Oui. Moi, je suis assez favorable à l'idée que la Lune est masculine. Oui, mais bon, ça c'est les anciennes civilisations. Après les Grecs, on nous a transmis autre chose. Justement, une question qui nous intéresse actuellement dans nos réunions, c'est le jour et la nuit. Qu'est-ce qui est masculin? C'est le jour ou la nuit? La nuit, c'était l'étau pour eux qui accouchait des deux enfants. Donc c'était la lune féminine. La nuit est féminine pour vous? Non, pas la lune. La nuit est féminine. La nuit accouche du soleil et de la lune. Oui. Donc la nuit, eux, ils disent que c'est féminin. Oui. Et le jour, donc, c'est masculin? Éventuellement. Oui. Maintenant, si on prend Diane Chasseresse, elle est féminine. Si on la prend chez les autres, c'est le jaguar, il est masculin. D'accord. Et en ce qui concerne... Alors, qu'est-ce que vous pensez des rapports entre les étoiles et les planètes? Est-ce que vous êtes plutôt stellaire ou... Alors, les anciens disent qu'il y a les chèvres qui ne bougent pas, les chèvres qui bougent. Donc, c'est celles qui bougent qui vont devenir les dieux et qui donnent le principe de ce qu'il faut faire, suivre leur chemin. Et après, c'est leur cycle. Pour vous, l'astrologie, elle doit être axée sur le cycle des saisons, avant tout? C'est surtout les cycles des planètes avant les saisons. Ah, les planètes sont plus importantes que les saisons. Les anciens disent on est dans le cycle. C'est l'année du soleil, c'est l'année de la lune. Ah oui, d'accord. L'année, c'est le mois en fait. Oui. C'est l'anneau complet. Donc les anciens donnent l'âge vénusien, l'âge de la lune, l'âge de Mercure. Ce qui fait qu'on n'est pas en année solaire, mais dans le cycle qui est plus rapide de Mercure et beaucoup plus lent, c'est le cycle de Jupiter. Alors le zodiaque, quand même, c'est quelque chose qui est lié aux saisons, le zodiaque. Oui, un peu, mais bon, ça a plus. Pour vous, le zodiaque, c'est stellaire ou c'est saisonnier? Ah, il n'est pas saisonnier du tout au départ. Ah bon? Eux s'occupent des divinités et des constellations. Si la planète y est ou pas,
c'est un plus ou un moins, et c'est d'abord les génies. Et c'est les saisons après. D'accord. Et quel rapport vous faites entre religion et astrologie? Toutes les religions sont issues de l'astrologie. Oui. La Grèce, c'est de l'astronomie, mais les gens ne savent pas. Et alors, par exemple, l'ère du Verseau, c'est intéressant pour vous ou pas? 2460 pour que ça vienne en Verseau, alors on a le temps. Hein. Ah bon, on n'en est pas là pour l'instant? On est qu'au milieu du poisson. Ah oui. Et c'est valable ça pour vous, ce critère des ères zodiacales? Les anciens repères, chaque divinité, c'était le point vernal. Il y a eu le mouton qui n'était pas sacrifié, alors que le taureau l'était. Et ça correspond à chaque ère vernale. D'accord.